La parole de Dieu, nous allons comprendre qu'à cet état que Moïse est, c'est la période où Moïse a fait plus de 10 miracles au niveau de l'Égypte pour sortir les enfants d'Israël au niveau de l'Égypte. Il y avait beaucoup de miracles que Dieu a fait par les mains de Moïse. Et maintenant, là, ils ont traversé, ils sont dans le désert. Et pendant la marche, Dieu continue aussi à faire de grandes choses avec Moïse. Et ce que maintenant qui est étonnant, c'est que Moïse, lui, que Dieu utilise puissamment, il se retrouve maintenant devant un fait accompli où on lui demande quelque chose qu'il trouve d'impossible. Le peuple réclame de manger la viande. Et Moïse dit qu'il ne peut pas, il ne sait pas où trouver la viande dans le désert. Dans la pensée de Moïse, le désert, alors qu'est-ce que plaindre devant Dieu? Il ne va pas se plaindre devant Dieu pour dire Dieu donne-leur à manger la viande, mais il va se plaindre devant Dieu et dire que ces gens me cherchent, me demandent une chose impossible, alors cela me pousse à, comme je peux dire, il me pousse à, ça me décourage, ça m'afflige. Quand vous continuez la lecture, vous allez trouver que Moïse, lui-même, il demande même à Dieu si il était même bon que Dieu le décharge de toutes choses. Il était complètement découragé. J'aimerais parler à quelqu'un que dans la marche avec Dieu, il y a des situations qui arrivent où tu te sens découragé, où tu te sens comme si tu n'as plus d'onction, où ton onction, tu sens comme si elle ne vaut rien, elle ne peut pas résoudre cette situation-là. Mais gloire soit rendue au Seigneur parce que le Dieu Tout-Puissant, il est celui qui permet des situations afin de montrer sa puissance éternelle. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler du surnaturel divin. Et on ne peut jamais parler de l'intervention divine, ou on ne peut jamais parler que Dieu agit dans l'impossibilité s'il n'y a pas une situation, s'il n'y a pas un problème que Dieu doit résoudre. Notre Dieu est un Dieu solution. On ne peut pas parler de solution s'il n'y a pas de problème. Amen. Alors, j'aimerais que tu comprennes que même si toi, aujourd'hui, on t'offre une clé, on te dit, voici la clé, cette clé, elle peut ouvrir toutes les portes. Si tu as cette clé-là, la première question que tu dois te poser, c'est que je dois aller devant une porte et essayer cette clé-là. Alors, c'est normal que quand nous appelons Dieu, notre Dieu, chaque jour, nous l'adorons qu'il est le Dieu, la solution de toutes choses. Sachez que l'onction que tu as reçue, sache que quand tu marches avec Dieu, il t'amènera toujours devant des problèmes qui sont très difficiles par rapport à toi. Parce que ce n'est pas toi qui vas les résoudre, c'est lui qui va les résoudre. Alors, quand toi, tu penses que c'est toi qui vas résoudre le problème, tu vas être comme Moïse, tu es dans le découragement, dans l'abattement. Tu te dis, j'ai beaucoup prié, j'ai beaucoup servi le Seigneur, mais aujourd'hui, voici ce qui m'arrive. Tu sens comme si ton onction ne peut pas résoudre, ne peut rien faire par rapport à la situation. Alors, Moïse se plaint sur son ministère. Moïse se plaint sur le peuple, il se plaint sur son ministère. Il réclame, il dit à Dieu qu'il aimerait mieux peut-être mourir. Alors, ce que j'ai aimé de Dieu, Dieu lui dit ceci. Il dit au verset 18, « Tu diras au peuple, sanctifiez-vous pour demain. » Dieu dit, « Sanctifiez-vous pour demain. Vous mangerez de la viande, puisque vous avez pleuré aux oreilles de l'Éternel en disant, qui nous fera manger de la viande? » Dieu maintenant intervient, il dit ceci, demain vous allez manger la viande, mais dit au peuple de se préparer. Dans d'autres versions, on dit de se préparer. La sanctification, c'est une préparation. Il devait se préparer. Si vous regardez très bien, ce verset me donne toujours la force. Si vous regardez très bien ce verset, vous comprenez très bien, vous allez comprendre que Dieu, dans tous les temps, Dieu est toujours prêt, quelle que soit la situation. Beaucoup de gens, ils pensent qu'ils doivent faire peut-être des longues prières de 21 jours, de 40 jours, parce qu'ils trouvent que leur situation est trop grande.
et qu'ils doivent donner Dieu du temps de résoudre ce problème-là. J'ai une bonne information à te dire, c'est que notre Dieu, tous les temps, il est toujours prêt. Amen. Même maintenant, là, s'il doit te guérir de cancer, notre Dieu est prêt. Amen. Même maintenant, là, s'il doit te sortir du chômage, notre Dieu est prêt. Même maintenant, là, s'il veut changer ta situation de célibat, notre Dieu est prêt. Même maintenant, là, si Dieu doit te délivrer des chaînes de satanistes, notre Dieu, il est prêt. Il est prêt tous les jours, il est prêt à chaque instant. Et il dit à Moïse, c'est comme s'il dit à Moïse, le peuple n'est pas prêt. Va leur dire d'aller s'apprêter. Parce que demain, à partir de demain, ils vont commencer à manger. Alors, il est en train de leur parler de s'apprêter. Tu vois, il y a des moments où Dieu, notre Dieu est toujours prêt. Quand tu viens devant lui, tu lui demandes des choses. C'est toi qui dois s'apprêter. C'est toi qui dois prendre la position de recevoir. Parce que la position de recevoir, c'est la position de la foi. Bien-aimé, ce soir, ce matin, Dieu va intervenir dans la vie de quelqu'un. Dieu va changer les situations de quelqu'un. Il y a une onction de miracle et de puissance qui va être libérée dans ta vie. Et pendant que je suis en train de parler, je sens cette onction, je sens la main d'Éternel qui va toucher la vie de quelqu'un. J'ai vu dans mon ministère beaucoup de choses que le Seigneur a faites, des choses qui m'ont dépassé, qui ont dépassé l'entendement. Pourquoi nous parlons du surnaturel? Parce que notre Dieu, quand il intervient, il y a toujours du surnaturel, des choses qui sont hors nature. Et ce que j'aime toujours dire à Dieu ou demander aux gens quand ils veulent recevoir leur miracle, c'est que quand tu pries, il ne faut pas toi mettre tes voix, dire que j'aimerais que Dieu agisse comme ça, j'aimerais que Dieu agisse comme ça. Parce que pendant que tu es en train de vouloir trouver la solution à ton problème et demander à Dieu d'intervenir dans la façon où tu veux qu'il intervienne, tu es en train de limiter la main de Dieu, tu ne verras pas Dieu bouger. Moïse a vu, il a réfléchi, il s'est dit, dans le désert, c'est impossible qu'on puisse avoir la viande. Mais Dieu lui dit, demain je vais vous donner la viande. Maintenant, regardez ce que Moïse a fait. C'est ce que beaucoup de gens font. Dans le verset 21, Moïse dit à Dieu, 6000 hommes de pied forment le peuple au milieu duquel je suis. 6000 hommes. Moïse prend sa calculatrice, il commence à faire raisonner Dieu. C'est ce que beaucoup de gens font. Et c'est ainsi que nos miracles, l'intervention de Dieu n'est pas effective dans la vie de beaucoup de gens. Parce que nous réfléchissons beaucoup avec notre tête. Nous réfléchissons beaucoup avec, en tant qu'humains, nous voulons ramener Dieu à réfléchir comme un homme. Nous voulons faire sortir Dieu du divin et les ramener dans l'humanité. Mais c'est nous qui devons sortir de l'humanité et entrer dans le divin. C'est ça la dimension de recevoir ton miracle. C'est que tu dois sortir de la façon de réfléchir comme un homme. Lui, Moïse, prend sa calculatrice, il commence à réfléchir comme un homme. Il dit, les troupes qui forment mon peuple, ils sont 6000 hommes sans compter les femmes et les enfants. J'ai 6000 hommes qui sont des soldats, des hommes de pied. Et si on doit mettre les enfants, il dit 600 000 hommes. Pardon, il dit 600 000 hommes. Ça veut dire si on doit inclure les enfants et les femmes, si on doit dire que chaque homme est marié et il a un seul enfant, donc il est possible qu'on arrive à 1 800 000 personnes. Il dit à Dieu, nous sommes presque dans les 1 800 000 personnes ici. Et toi, tu dis que tu vas leur donner à manger demain. Où est-ce que tu vas trouver cette viande pour 1 800 000 personnes? Regardez le raisonnement de Moïse. Moïse ramène Dieu à raisonner dans le verset 22. Il dit même à Dieu, égorgera-t-on pour eux des brebis et des bœufs en sorte qu'ils aient assez? Ou rassembleront-on tous les poissons de la mer en sorte qu'ils en aient assez? Moïse est en train de réfléchir, il dit, Dieu, où est-ce que tu vas trouver les brebis et les bœufs qu'il faut égorger? Parce que si on doit héberger les bœufs, on doit en égorger tellement beaucoup pour nourrir plus de 1 million de personnes.
Et où est-ce qu'on peut trouver cela? Et il dit même à Dieu, toi, tu ne dis même pas que tu vas les nourrir un seul jour, mais tu dis que tu vas les nourrir chaque jour et pendant 30 jours. Voici maintenant la réponse de l'Éternel. C'est la réponse de l'Éternel à toutes tes préoccupations. Comment je vais m'en sortir? Il y a beaucoup de gens qui se demandent toujours, même quand ils prient, ils se disent comment je vais m'en sortir? Comment je vais être guéri? Comment vraiment cette situation va s'arrêter? La réponse de l'Éternel en verset 23. La main de l'Éternel sera-t-elle très courte? Serait-elle très courte? La réponse de l'Éternel dit, tu verras maintenant si ce que je te dis arrivera ou non. Tu verras maintenant si ce que je te dis arrivera ou non. Gloire au Seigneur. La main de l'Éternel n'est pas courte. Ce qui a raccourci la main de l'Éternel, c'est ton incrédulité. Ce qui raccourcit la main de l'Éternel, c'est quand tu veux ramener Dieu à entrer dans l'humanité et à réfléchir comme toi. J'ai aimé Jésus. Jésus voit que les gens qui étaient avec lui étaient affamés pendant 3 jours. Ils sont restés avec lui pendant qu'il leur prêchait. Les disciples lui disent, le peuple commence à se fatiguer. Depuis qu'il t'écoutait, il ne mange pas. Ça fait 3 jours. Est-ce que tu peux maintenant les disperser? Leur dit de retourner chez eux pour qu'ils aillent manger. Jésus dit, non, 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 non. On ne va pas les disperser. Jésus appelle Philippe. Il dit à Philippe, Philippe, qu'est-ce qu'on peut faire pour nourrir tout ce peuple ici? Et c'est comme ça que Dieu aussi te pose la question, qu'est-ce que tu penses que Dieu peut faire pour terminer ta situation? Qu'est-ce que tu penses que Dieu peut faire pour te rendre joyeux? Que tu penses que Dieu peut faire pour que ton bonheur puisse fleurir? Philippe commence à faire réfléchir Jésus comme un humain. Il dit, Seigneur, pour qu'on nourrit tous ces gens-ci, il nous faudrait qu'on puisse avoir beaucoup d'argent. Et cet argent-là, ce n'est pas peu d'argent comme on a dans notre caisse. Il faut l'argent de quelqu'un qui ait au moins travaillé pendant 1 année. Et que dans son salaire là d'1 année, c'est ça qui est la capacité de nous de payer la nourriture de tous ces gens-là. Il dit à Jésus, même si on avait cet argent-là, il y aura un deuxième problème. C'est où est-ce qu'on doit trouver une boulangerie capable de fabriquer le pain, peut-être 7000 pains, à la fois pour nourrir tous ces gens-là. Donc, et l'argent, on n'a pas. Et la boulangerie de cette capacité-là, il n'y en a pas. Donc, c'est impossible. Donc, Philippe ramenait Jésus à réfléchir comme lui. Ne sachant pas que lui, il est l'alpha et l'oméga, il est la parole qui crée ce qui n'est pas là. C'est ainsi que beaucoup de gens amènent Dieu à réfléchir comme eux. Ramener Dieu dans l'humanité. Laisse que la foi prenne ton raisonnement et t'amène maintenant dans la divinité. La Bible dit que pendant que Philippe parlait, Jésus savait déjà ce qu'il allait faire. Jésus déjà avait la solution avant même que le problème ne soit là. Ce matin, j'aimerais te dire que le Seigneur Jésus, il a déjà la solution à ton problème, avant même que le problème ne soit là. Oh, gloire au Seigneur. Avant même que tu ne réfléchis comment je vais m'en sortir, Dieu sait déjà comment tu vas t'en sortir. Jésus dit que quand vous entrez en prière, avant même que vous n'ouvrez vos bouches pour parler, votre Père Céleste, qui sonde vos cœurs, il sait déjà de quoi vous avez besoin. Dieu déjà a la solution avant même que toi, tu commences à te dire comment je vais m'en sortir, comment je vais faire. J'aimerais t'amener au verset où nous tous nous connaissons très bien, chaque jour nous lisons ça, où on dit la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend de la parole de Dieu. Et la foi, ça c'est Hébreux chapitre 11, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et aussi une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Pour arriver dans la démonstration de ce que tu ne vois pas, tu dois entrer dans la divinité pour recevoir quelque chose de divin.
Tu dois sortir dans le raisonnement humain. Tu dois te dire, je ne sais pas comment Dieu va le faire, mais je sais qu'il va le faire. Je ne sais pas où Dieu va toucher, mais je sais seulement qu'il va toucher. Dieu a dit à Moïse, Moïse, je ne veux ni utiliser la voie que tu as dit de tuer les brebis, je ne veux pas utiliser ni la voie que tu as dit de chercher les poissons dans la mer, mais je vais utiliser une voie que toi tu ne sais pas. Et la Bible dit le lendemain, comme Dieu avait dit, Dieu a soufflé, il a soufflé un vent qui a amené l'écaille de partout de la terre, ils ont amené l'écaille et Israël a commencé à manger la viande. Et Israël a mangé la viande pendant 30 jours, chaque jour, comme l'Éternel avait dit. Dans le surnaturel, j'aimerais te dire une chose, c'est que tu dois entrer dans la pensée de Dieu. Tu dois écouter Dieu, tu dois sortir dans le raisonnement humain. Dans le raisonnement humain, Dieu n'agit pas. Dieu n'agit pas comme un homme. La Bible dit, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils de l'homme pour se repentir. Dieu n'agit pas comme les humains agissent. Parce que si Dieu pouvait agir comme les humains agissent, alors il n'est pas Dieu. Si nous sommes en train de dire Dieu descend et agit, je te dis que Dieu va utiliser une voie que tu ne connais pas. Oh, gloire au Seigneur. Pendant que je suis en train de parler, je viens de me souvenir de ce qui s'était passé en 1999. Je crois que nous étions avec le révérend Thierry en 1999 dans une ville qu'on appelle Fungurume. Et on avait une conférence là-bas pour implanter notre ministère, gagner les âmes là-bas. Alors, c'était cet endroit, à cet endroit-là, ce temps-là de 1999, c'était vraiment un village. Il y avait vraiment les gens qui étaient des villageois. Et nous, nous sommes venus avec la technique de la ville, la technique que nous avons appliquée dans les villes pour faire des conférences. Nous les avons appliquées aussi dans un village. Donc, nous avons placé nos panneaux, pas les panneaux publicitaires, les affiches publicitaires pour dire on aura une conférence, on aura une convention. Nous avons booké un hôtel, nous sommes venus et nous étions sûrs que les gens vont répondre. Mais écoute, nous sommes en train de parler d'un village où les gens ne savent même pas lire. Ils ne peuvent même pas s'arrêter sur une affiche pour savoir de quoi ils parlent cette affiche-là. Alors, quand nous avons commencé cette conférence, le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, on avait une très faible participation parce que beaucoup de villageois ne savaient même pas qu'il y avait une conférence là. Et moi, je me souviens que j'étais aussi en train de diriger l'équipe de l'intercession. Ça nous a tellement préoccupés que le troisième jour, on nous a dit, intercesseurs, priez vraiment que Dieu puisse faire quelque chose pour que nous puissions amener les gens, que la salle soit remplie et que les gens viennent à cette conférence. Sinon, nous allons la terminer seulement avec nous-mêmes. Et il y avait des équipes qu'on envoyait sur le terrain pendant le temps de la pause pour aller encore inviter les gens à la prière. Mais malgré qu'on invitait les gens pendant que le déroulement de la conférence, la participation était faible. Et le troisième jour, pendant que nous étions le matin, nous avons terminé le culte du matin. Nous sommes rentrés pendant la pause avec les intercesseurs pour prier, pour dire Dieu, vraiment remplis cette salle. Dieu, nous voulons que la participation augmente. Comme cela ne suffisait pas, il a commencé à menacer de pleuvoir. Et quand il a commencé à menacer de pleuvoir, on devait commencer la deuxième partie l'après-midi, on devait rentrer à la salle. Un pasteur nous a suivis, il a dit, vous les intercesseurs, s'il pleut, si on peut prier que Dieu arrête la pluie, parce que s'il pleut, il y aura l'après-midi, on va passer vraiment un temps de prière nous-mêmes. Alors nous avons commencé à prier, Dieu arrête cette pluie. Nous étions en train de prier que Dieu remplisse la salle et de l'autre côté, nous sommes en train de prier, Dieu arrête la pluie vraiment, sinon même le peu qui viennent ne vont pas venir. Mais gloire soit rendue à notre Dieu parce que lui, il agit d'une façon surnaturelle, de la façon dont nous tous nous ne attendions pas. Une pluie a commencé dès qu'on a commencé le programme de l'après-midi. Une pluie a commencé en train de venir avec une forte
un fort bruit qu'on entendait de loin en train de venir, c'était une pluie. Et pendant que la pluie était en train de venir, tout pouvait entendre le bruit de la pluie. Ça fait que les gens qui étaient des alentours, qui marchaient ici et là, ils ont trouvé seulement l'endroit pour se réfugier, se sont dit, nous allons nous réfugier dans cette salle-là. Et en un clin d'œil, notre salle était remplie de gens qui fouillaient la pluie. Et la salle fut remplie pendant que nous continuions le service. Et ce jour-là, nous avons eu la plus grande participation et à partir de ce jour-là, les gens ont su qu'il y avait une manifestation dans la salle. Ils ont participé à cette manifestation et les autres jours, les salles étaient toujours pleines. Donc Dieu a une façon d'agir pour que nous ne pensons pas qu'il dépasse notre entendement. C'est ainsi que nous parlons du surnaturel, nous parlons du divin. Ce sont des choses qui dépassent l'entendement de l'homme. Souvent, d'autres personnes, ils attendent qu'on leur impose la main, on prie, on déclare pour que le miracle se fasse. Il y a d'autres personnes qui veulent seulement sentir vraiment que l'onction du Saint-Esprit les touche, ils sentent la chaleur dans leur corps pour dire que maintenant, là, ça ira. Il y a d'autres personnes qui attendent au moins qu'on puisse leur prophétiser en disant avec leur nom pour dire que Dieu a dit maintenant, reçois ton miracle, pour qu'ils reçoivent leur miracle. Mais je te dis, Dieu a sa façon d'agir. Même dans le calme, Dieu peut agir. Même pendant que tu dors, Dieu peut agir. Même pendant que tu m'écoutes, Dieu peut agir. Même pendant que les médecins peuvent dire, il te faudrait 1 mois pour que tu puisses être en forme. Dieu peut agir en un seul jour, tu es en forme. Dieu est capable de dépasser les lois naturelles. C'est pour ça que nous l'appelons le surnaturel. Et j'ai aimé Jésus qui a dit, je suis le maître du sabbat. Pendant qu'on parlait du sabbat, lui dit, je suis le maître du sabbat. Je viens t'introduire au maître du sabbat, je viens t'introduire à celui qui est capable de changer ta destinée. Il est le maître du naturel. Tout ce qui se passe sur la terre, Dieu, il est le maître. Jésus est le maître de cela. Vous savez, je vais te raconter cette histoire, ce témoignage avant que nous puissions prier. Je sais qu'avec la technologie qui nous a compliqué, je crois que je n'ai plus assez de temps. J'aimerais seulement te raconter juste un seul témoignage parce que j'en ai tellement beaucoup de la main de Dieu. Aujourd'hui, Dieu veut vraiment te toucher. Il y a un couple des Zimbabwéens. L'homme et la femme, c'était des Zimbabwéens que j'avais rencontrés. Ils sont venus me voir parce que l'homme avait perdu le travail ainsi que la femme. Ils étaient en train à la recherche d'un travail. Et ils passaient des moments difficiles qu'ils ne parvenaient même pas à payer. Ils étaient en arriéré de payer leur loyer. Alors le bailleur leur a dit, il les a menacés que la prochaine fois que vous allez me voir, gloire au Seigneur, j'ai encore du temps, gloire au Seigneur. Donc là, je continue. La prochaine fois, le bailleur leur dit, la prochaine fois que vous allez me voir, si je viens encore à cette maison, c'est pour vous chasser de cette maison. Donc le bailleur était venu chercher l'argent et qu'il ne payait pas, il leur venait le menacer, il dit, la prochaine fois que vous allez me voir, je vais vous chasser de cette maison. Alors ils étaient désespérés, l'homme et la femme, ils sont venus me voir et ils voulaient qu'on puisse prier. Nous avons prié. Et quand nous avons prié, le Seigneur m'a dit, je vais leur donner le boulot le même jour. L'homme et la femme, le même jour, ils vont commencer à travailler. Je leur ai dit cela, que Dieu a dit, il a écouté notre prière. Il va vous donner le travail et le même jour, vous allez commencer à travailler. Comme Dieu reste fidèle, un vendredi, la femme a été appelée pour une interview. Et elle est passée à l'interview, on a interviewé et puis on a dit que c'était bon. Et on lui a dit, reviens le lundi pour commencer le travail. Et pendant qu'elle revenait pendant le week-end, le dimanche, il voit seulement qu'ils étaient assis chez eux à la maison avec le mari. Il voit le bailleur qui entre dans la maison, dans la parcelle. Directement, quand ils ont vu le bailleur, ils se sont souvenus
de ce que leur bailleur leur a dit, que le jour où vous allez me voir, c'est venir vous chasser de la maison. Parce qu'ils n'avaient pas encore l'argent pour payer. Mais quand le bailleur est venu, il a dit au mari, toi là, je ne suis pas venu vous chasser, mais toi là, je viens te dire que je viens de trouver un travail pour toi. Le bailleur qui était normalement censé chasser ce couple, mais le bailleur est venu pour dire qu'il a trouvé le travail pour le mari. Et il dit que demain lundi, on t'attend pour que tu commences à travailler. Donc, Dieu a fait le miracle. Il a utilisé le même bailleur qui voulait les chasser. Dieu l'a utilisé à ce bailleur-là pour aller chercher du travail pour le mari. Et ils ont commencé, et le mari et la femme, le même lundi, comme Dieu avait dit qu'ils allaient commencer le même jour. Notre Dieu est puissant et merveilleux. Alors, j'aimerais seulement t'expliquer que pendant que je suis en train de parler, si ta foi monte, quelque chose va se passer. Moi, j'aime Dieu parce que quand la foi commence à monter, l'onction des miracles que Dieu met sur mon ministère commence à toucher les gens. Et il y a des choses qui commencent à se faire. Alors, Dieu a utilisé la même chose, la même personne qui voulait le faire du mal. C'est la même personne qui est devenue leur bénédiction. Dieu peut utiliser ton ennemi pour devenir ta bénédiction. Dieu a plusieurs moyens de censurer. Moi, je dis toujours, il n'y a aucune situation qui peut bloquer Dieu. Dieu, il est multidimension, il est comme moi je l'appelle toujours, il est le maître des voies. Il est le maître des voies. Il a plusieurs façons d'intervenir que tu n'as pas idée. Oh, gloire au Seigneur. Oh, gloire au Seigneur. Vous savez, il y a plusieurs fois, nous écoutons nos problèmes nous parler. Nos problèmes aussi nous parlent. Il y a des problèmes qui disent comme Goliath que tu ne sauras rien faire. Des problèmes qui te disent il nous faut que tu puisses même faire des prières, des jeûnes de 21 jours. Des problèmes qui te disent cette situation pour que ça change, il faut au moins que tu vas chercher un homme de Dieu qui est tellement loin. Il y a des problèmes qui te parlent pour dire que ton niveau de prière est tellement faible que ça ne peut pas terminer ce problème. Je vais t'informer que ce n'est pas la quantité de ta prière, parce que ce n'est pas toi qui agis, mais c'est Jésus. C'est Jésus qui agit et notre Jésus, c'est un Jésus de miracles. Quelqu'un a posé la question pour dire comment ça se fait que Dieu peut agir dans la vie de certaines personnes qui font une petite prière et dans nos vies, nous faisons beaucoup de prières. Dieu n'agit pas. C'est le niveau dans lequel tu vois Jésus. Jésus a posé la question aux disciples. Qu'est-ce que les gens disent de moi? Les disciples ont donné leur réponse et Jésus leur pose la deuxième question. Qu'est-ce que vous dites de moi? Toutes les fois que tu veux un miracle, Dieu veut te dire d'abord qu'est-ce que les gens disent de ta situation et qu'est-ce que toi tu dis de ta situation. Si toi tu crois la même chose que les gens, si tu crois ce que les gens disent, si tu crois ce que les démons disent de toi, ce que la sorcellerie dit de ta situation, ce que les médecins disent de ta situation, tu ne vas pas t'en sortir. Il faut aussi maintenant croire, entrer dans la révélation qu'avait Pierre pour dire, moi je sais que tu es le Fils de Dieu. Malgré que ce que les gens disent, mais moi je sais que tu es le Fils de Dieu. La révélation est très importante. Ce soir, j'aimerais te présenter le Fils de Dieu qui a la clé, passe partout, qui passe dans toutes les situations les plus compliquées. Nous avons une clé qui peut résoudre. Oh, gloire au Seigneur, oh, gloire au Seigneur. Nous avons une clé puissante qui peut résoudre. J'aime des miracles qui sont tellement faciles. Vous savez, là où on parle de Jésus, là où on parle de Jésus, la Bible l'appelle la bonne nouvelle. Il nous a appelés. Aujourd'hui, je suis en train de faire le missionnaire à travers le monde. C'est juste une mission que Dieu nous a donnée, d'aller parler de Jésus qui est la bonne nouvelle. Vous savez, la bonne nouvelle, on ne la parle jamais avec un visage renfrogné. La bonne nouvelle, nous la parlons avec joie. Jésus est la bonne nouvelle, ma chère, mon frère. Quel que soit ton problème, tu vas t'en sortir. Jésus est la bonne nouvelle. Et chaque fois que nous le présentons comme la bonne nouvelle, Jésus se manifeste, il se montre. Oh, j'aime, Jésus se montre. Nous étions en Zambie une fois. On était en Zambie pendant qu'on faisait le ministère en Zambie. Une fois, il y a eu quelqu'un
dans un quartier, un jeune garçon, il est devenu fou, il avait perdu le raisonnement normal. Et ce jeune garçon, à un certain moment, il est devenu très violent, il a commencé à tabasser les gens, il a commencé à créer du désordre dans le quartier. Les gens du quartier, les jeunes gens du quartier, je ne sais pas, quelqu'un me connaissait parmi les jeunes gens, ils ont eu l'idée, ils ont dit, arrêtons, attrapons ces jeunes garçons, amenons-le, cet homme de Dieu là-bas, parce qu'on a entendu beaucoup de choses que Dieu fait par lui. Amenons-le chez cet homme-là. Alors, ils l'ont arrêté, ils ont saisi, il y avait, je crois, 4 personnes qui avaient saisi ce garçon-là, parce qu'il était très, très, très violent. Et pendant qu'ils ont, c'était dans un quartier populaire, c'était dans la cité, dans un quartier où il y avait beaucoup de gens. Pendant qu'ils ont commencé à l'escorter, les gens du quartier, les gens de cet endroit, eux aussi, ils étaient curieux de voir ce qui allait se passer. Ils ont commencé à le suivre. Il y avait beaucoup de gens qui suivaient ces garçons, qui les suivaient, ils venaient. Et moi, à ce temps-là, j'étais dans mon bureau, j'étais en train de prier avec une maman. J'ai entendu dehors, il y avait du bruit partout. J'ai aussi paniqué, je suis sorti pour savoir qu'est-ce qui s'est passé. Et quand ils sont entrés par la barrière, j'ai vu beaucoup de gens entrer avec un garçon qui était vraiment fou et qu'ils étaient en train de maîtriser pour l'amener amener avec lui. Et ce qui était étonnant, je vais vous dire, gloire au Seigneur, la main de l'Éternel n'est pas courte. Ce qui était étonnant, c'est que avant même que je demande qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui ne va pas, pendant qu'il s'approchait de moi, j'ai regardé le monsieur dans les yeux, il m'a regardé dans les yeux, juste le regard des yeux, et sa folie est partie, il fut guéri. Sans faire la prière, sans même dire un mot. Et après, j'ai commencé à demander qu'est-ce qui ne va pas maintenant. Même sa propre mère aussi était en train de suivre pour voir ce qui allait se passer. Sa propre mère est venue pour me dire, c'est mon enfant, c'est mon fils. Il a souffert de cette maladie. Et pendant que je suis en train de vous dire, la parcelle était tellement petite, était devenue petite. Il y avait des gens qui étaient montés sur le mur pour voir ce qui allait se passer à l'intérieur de la parcelle, là où on faisait nos cultes. Et j'ai vu des gens au-dessus des parcelles, des murs, en train de regarder. Ils voient cet homme-là qui était très violent. Tout d'un coup, il est devenu normal. Il est parti il est parti à genoux et il a commencé à pleurer. Et sa maman s'est approchée, il m'a commencé à m'expliquer comment c'est arrivé. J'ai dit à sa maman, est-ce que tu peux maintenant lui parler? Sa maman l'appelle, il pose la question, le monsieur est devenu normal. Tous les gens, même ceux qui étaient au-dessus là, se sont étonnés parce qu'on n'avait même pas encore fait une prière. Et le Saint-Esprit maintenant me dit, fais maintenant l'appel à ceux-là qui veulent donner la vie à Jésus. J'ai commencé à chanter, tout le monde a commencé à chanter, même les jeunes là qui ne connaissaient pas Jésus, ils ont commencé à chanter. J'ai dit, qui veut donner sa vie à Jésus? Même les gens qui étaient au-dessus là, des murs là, ils ont levé leurs mains, ils ont commencé à prier avec moi pour donner leur vie à Jésus. Et puis après, je dis, maman, prends ton fils et allez. Quand ils sont commencés à aller, tous ces jeunes-là ont commencé à rentrer dans le quartier en train de parler. Oh Dieu merveilleux, Dieu puissant, oh Dieu est terrible. Je vous dis, la main de Dieu n'est pas courte. Si toi, tu attends seulement qu'on impose toi sur la main, je vais te dire que le surnaturel de Dieu peut passer même à travers l'Internet et changer ta situation. Le surnaturel de Dieu peut passer même à travers les médias et te toucher et changer ta vie. Alors, je suis vraiment arrivé presque à la fin de ce temps ici que je voulais vraiment réveiller d'abord la foi en toi. Sans la foi, la Bible dit, nous ne pouvons pas plaire à Dieu. Moi, je dis toujours, la foi, c'est une folie. La foi, vraiment, c'est une folie. Quand j'essaie de regarder en arrière, moi et ma femme, comment nous avons fait la mission à travers le monde. Nous étions à Kinshasa, nous sommes allés en Zambie, nous sommes arrivés ici au Swaziland. On est sorti seulement sans rien, seulement nous avons écouté Dieu. Dieu a dit, allez proclamer ma loi. Nous sommes partis comme ça sans rien. Et aujourd'hui, nous avons gagné beaucoup des âmes et il y a des gens qui pleurent pour dire, vous avez vraiment écouté Dieu. Dieu vous a envoyé pour nous changer nos vies.
il y a des vies des gens qui ont changé. La foi, ce n'est pas voir d'abord et puis tu fais des pas. La foi, c'est voir ce que Dieu voit. Quand Dieu te voit là, il ne te voit pas malade. Quand Dieu te voit là, il ne te voit pas pauvre. Quand Dieu te voit là, il ne te voit pas attristé. Quand Dieu te voit là, il te voit que tu es plein de bonheur. Parce qu'il a sacrifié son propre fils pour que nous qui étions maudits soyons bénis. Il a sacrifié son propre fils pour que ceux qui n'avaient pas de joie puissent avoir la joie. Il a sacrifié son propre fils pour que ton nom soit écrit dans les livres de vie. Il a sacrifié son propre fils pour que toi, qu'on t'appelle fils de Dieu, alors qu'il n'y a aucun ange qu'on n'a jamais appelé fils de Dieu. Oh, alléluia. Alors je te dis, ce n'est même pas, c'est dans le plan de Dieu. Tu ne dois pas être malade. Dans le plan de Dieu, tu ne dois pas être dans les problèmes. Le problème qui est là, c'est seulement une étape pour toi, pour que tu vois la main de Dieu, pour que tu vois la capacité encore de Dieu. Dieu ne cessera de t'amener dans les challenges, dans les problèmes, pour que tu vois encore les dimensions infinies de Dieu. Un jour, je me suis retrouvé devant une maman qui était tellement malade. Pendant que je veux prier pour elle, le Saint-Esprit me dit, fais une très petite, courte prière. Je dis, hé Seigneur, tu ne vois pas le cas de cette malade ici. Cette maman ici, ce cas ici est difficile, on doit faire beaucoup de prières. Vous savez, c'est ce que beaucoup de gens pensent, que tellement mon cas est puissant, il est fort. J'ai besoin vraiment que cet homme de Dieu prie vraiment pour moi particulièrement. Je te dis, si tu me regardes à moi, tu rates. Moi, je suis un petit doigt qui te montre un Jésus puissant. Ne regarde pas ce petit doigt, mais regarde à ce Dieu puissant. J'ai dit à Jésus, on doit faire une grande prière parce qu'à cause de l'état de cette maman. Le Saint-Esprit me demande la question, est-ce que c'est toi qui vas la guérir ou c'est moi qui vais la guérir? J'ai dit, Seigneur, c'est toi qui vas guérir. Alors il dit, alors fais comme je te l'ai dit. Alors j'ai fait une très petite courte prière. À un moment, j'ai dit Amen. La gloire de Dieu s'est manifestée. Cette maman était complètement guérie instantanément. Je suis en train de te parler, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans ta vie maintenant là. Maintenant, j'entre maintenant dans le prophétique. Je ne sais pas ce qui se passe dans ta vie maintenant là. Il y a des situations de la sorcellerie depuis que des années, on vous raconte de la sorcellerie dans votre famille. Notre famille est pleine de sorciers. C'est pour cela que nous n'évoluons pas. D'ailleurs, on a déjà sacrifié nos diplômes, on a déjà sacrifié notre avenir. Je viens t'annoncer une bonne nouvelle. Jésus est la bonne nouvelle. Ce soir, tu vas t'en sortir. Ce soir, tu vas recevoir ton miracle. Peut-être que tu passes vraiment dans des situations de stress. Chaque jour, tu es stressé. On t'amène même devant les psychiatres parce que tu es stressé. Ta situation n'a pas besoin de psychiatres. Ta situation a besoin de la clé qui est Jésus. Ce soir, si tu crois que Jésus peut changer, il va le changer. Ce soir, crois-moi, il y a une onction qui veut changer ta vie ce soir. Tu vas aussi témoigner. Tu vas avoir ton propre témoignage. Job a dit, j'ai beaucoup entendu parler de toi, mais maintenant, mes yeux t'ont vu. Là où tu es, j'aimerais que tu puisses étendre ta main. Si tu me suis là où tu es, juste étends une seule main, comme je l'étends aussi. Je vais faire une prière pour toi. Oh, parce que maintenant, là, je vois réellement les anges de l'Éternel commencent à bouger. Je vois la main de l'Éternel commence à saisir certaines personnes. Là où tu es, reçois ton miracle au nom de Jésus. Jésus a payé le prix. Il a dit, tout pouvoir m'a été donné sur la terre. Tout pouvoir. Il est le Dieu du surnaturel. Il est le maître de sabbat. Quel que soit ce qu'on a déjà arrêté dans ta vie. Aujourd'hui, nous venons ouvrir cela au nom puissant de Jésus. Aujourd'hui, nous venons proclamer une année de liberté au nom puissant de Jésus. Même si tu as un cancer dans ton sein, aujourd'hui, nous faisons disparaître ce cancer parce que Jésus est ta bonne nouvelle. Au nom puissant de Jésus, il te touche et enlève ce cancer. Il te touche et enlève ce manque de succès. Il y a des gens qui ont tellement essayé et on leur a dit, tu ne parviendras pas. Tu dépends toujours des autres. Oh, alléluia. Ça fait maintenant que tu as 42 ans, mais tu es toujours au dépens des autres. Laisse que l'Éternel maintenant te stabilise aujourd'hui.
au nom puissant de Jésus. L'Éternel va te donner un boulot, il va te donner une promotion, il va te rendre une bénédiction de ta famille. Tous ceux à qui tu demandais de l'aide, ceux qui te demanderont de l'aide. Il y a une gloire de Dieu de changer ta destinée. Il y a quelqu'un maintenant qui est tellement affaibli dans sa foi, il n'a plus la force de prier. Ne prie pas, crois seulement qu'aujourd'hui, il y a une bonne nouvelle, Jésus te visite. Jésus veut maintenant te toucher et tu vas voir la main de Dieu, tu vas le témoigner. Reçois ton miracle au nom puissant de Jésus. Reçois ton miracle au nom puissant de Jésus. Pendant que je suis en train de prier, je vois une famille. Oh, alléluia, je vois une famille. Il n'y a qu'une seule personne qui ait pu aller très loin dans les études. Les autres n'ont pas pu. Oh, laisse que la gloire de Dieu vienne changer la destinée de cette famille. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vois une personne pendant que je suis en train de prier qui a des problèmes sérieux dans son mariage. Oh, qui peut changer mon mariage? Qui peut changer? Même les gens qui ont essayé de vous conseiller, même les familles n'ont pas pu donner le bonheur dans votre mariage. Aujourd'hui, laisse que le Dieu Tout-Puissant remette la paix dans votre mariage, remette le bonheur dans votre mariage. Ce mari qui boit beaucoup, il sera celui-là qui va commencer à t'appeler pour la prière. Vous allez aller à genoux ensemble avec lui, prier, glorifier l'Éternel, parce que c'est le temps de la visitation du Seigneur. Je vous bénis et je libère la gloire de Dieu dans la vie de chacun de vous, dans le nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Il y a quelqu'un, vous avez un membre de la famille pendant que je parle, qui est vraiment dans l'hôpital. Je vois ce membre de famille qui est dans l'hôpital et toute la famille est inquiète de son état. Oh, la main de l'Éternel n'est pas courte. Crois seulement. Laisse que le Saint-Esprit maintenant change son état. Que son état de santé, qui est en train de se dégrader, s'améliore au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Et pendant que j'étais en train de parler, il y a une personne qui a déclaré que Seigneur, j'aimerais aussi avoir cette onction de miracle. Laisse que le miracle t'accompagne, mon frère, dans ton ministère. Au nom puissant de Jésus. Laisse que Seigneur ouvre maintenant les portes et les dons du Seigneur dans ta vie au nom de Jésus. Il y a une sœur qui commence à parler en langue. C'est le Saint-Esprit qui est en train de saisir et t'amener dans une autre dimension. Reçois cela au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur, gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur. Merci beaucoup, prophète. Merci pour ce temps merveilleux que nous avons passé avec l'homme de Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour sa grâce.